Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle page culturelle. Au programme de cette semaine, un programme en 3 temps. En premier temps, nous nous intéresserons à la municipalité de Lyon et bien entendu plus particulièrement à la culture. L'occasion de faire un bilan sur les 5 dernières années de travail d'Olivier Mayor, municipal en charge de la culture. Puis nous nous intéresserons à Muséomix. Les musées de la région se transforment l'espace de 3 jours en un laboratoire géant. L'occasion d'en parler avec nos invités. Juliette Daven, coordinatrice de l'événement, Alexia Riff, conservatrice adjointe du Château de Nyon et Lionel Gauthier, conservateur du Musée du Léman. Bienvenue à vous trois. Merci. Finalement, nous terminerons cette émission avec du théâtre et le spectacle Une grenouille dans le potage. On commence tout de suite avec le sujet sérieux du jour. Je vous le disais, c'est le bilan culturel de la municipalité de Nyon. Un bilan détaillé avec Olivier Mayor, municipal en charge de la culture. On regarde. Olivier Mayor, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux, des bureaux que vous quitterez le 1er juillet 2016 après 10 années de législature au service de la culture. Quel est le projet culturel qui vous a le plus marqué et pourquoi ? Alors peut-être juste préciser que c'est 5 ans, parce que j'avais d'abord été aux affaires sociales, donc depuis 5 ans, avec le plaisir d'être à la tête de la culture de la ville de Nyon. Eh bien, ils sont multiples les projets, hein, donc il n'y en a pas un en particulier. Et celui dont vous êtes le plus fier ? Il y a peut-être de rendre accessible l'enseignement de la musique à toutes les familles et que du moins que le porte-monnaie ne soit pas un frein, puisqu'on a mis en place un barème pour permettre aussi à des gens peu aisés de pouvoir mettre leurs enfants dans un cours de musique. Ça, c'est vraiment une grande fierté. Vous avez traité plusieurs dossiers virulents. On peut parler notamment de l'usine à gaz. On connaît le contenant. On sait que cette deuxième salle, elle sera dédiée aux arts de la scène. Mais qu'en est-il exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le contenant, ça aussi, c'est effectivement une autre fierté, mais c'est un travail collectif, hein, il faut bien le savoir. C'est une fierté d'avoir pu réaliser finalement ce projet. On l'avait imaginé en début de législature, bien que ce soit un projet qui durait de très longues années, mais on l'a vraiment concrètement pris en main en début de législature, et puis on a pu finaliser ce vote au mois de janvier pour le crédit de réalisation, donc c'était une étape évidemment extrêmement importante. Mais c'est pour les arts de la scène, c'est déterminant de pouvoir disposer justement d'un contenant. Mais quand on parle des arts de la scène, à qui est-ce qu'elle s'adresse finalement cette salle ? Qui est-ce qu'on pourra y voir ? Moi j'espère, ce sera plus à moi de le dire, et j'espère qu'effectivement avec l'association en place qui a fait un boulot remarquable, que ça lui permettra d'avoir ce levier pour franchir une prochaine étape. Un projet culturel qu'il s'agira de démontrer, de mettre en place en construisant sur l'acquis, sur ce qui existe déjà qui est excellent, mais avec des possibilités démultipliées par cette deuxième salle. Quand on parle de cette salle, on se souvient de ses débuts avec une culture plutôt alternative. À votre avis, comment est-ce qu'on peut aider les groupes amateurs de la région pour qu'ils y soient justement de nouveau intégrés ? Ils n'étaient pas si amateurs que ça, c'était quand même aussi déjà des professionnels. Les amateurs, il faut bien entendu les aider. Il y a un tas de moyens, il y a un tas de lieux aussi où on peut effectivement les aider. Je pense qu'il faut dédier un lieu en ville de Nyon quand même à des projets professionnels. Pourquoi ? Parce que c'est très très important que je dirais l'excellence de la culture, quel que soit le domaine de l'art qui soit présenté, tire vers même les amateurs et tout le monde, vers que ce soit cette locomotive qui tire vers quelque chose de mieux, vers justement l'art avec un grand A. Quels sont les défis culturels à l'avenir que la ville devra soutenir ? Alors, il y a un très grand projet, très gros projet, et le défi, ce sera justement d'élargir l'assiette du financement que la ville ne pourra pas porter seule. D'où la fondation qui a été créée pour l'extension du musée du Léman. Ça, c'est vraiment un projet magnifique et il faut que la région, le canton, voire tous les limitrophes du Léman participent d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas un cache, mais évidemment, c'est ce qui fera le plus cruellement défaut. Mais évidemment, un apport culturel, scientifique et autres. Et là, on peut vraiment faire de ce musée, il est déjà très beau, mais on peut en faire quelque chose, un pôle d'excellence et en même temps, un musée populaire où il sera bon d'y aller. Pour finir cette interview, si vous deviez nous donner un nom, à votre avis, qui serait le plus à même de reprendre le poste de municipal en charge de la culture ? Alors très clairement Stéphanie Schmutz. Très bien, Olivier Mayor, merci d'avoir été avec nous. Merci.
Lionel Gauthier, en tant que conservateur du musée du Léman, j'aimerais vous faire revenir sur ce que vous venez d'entendre. Olivier Mayer parle de la nouvelle enveloppe du musée du Léman comme un projet international. En quelques mots, où en est le projet d'extension ? Oui, effectivement, c'est un projet énorme pour Nyon, pour la région, pour toutes les communes alentours. Et il est en bonne voie. Les architectes sont en train de terminer le cahier d'avant-projet, c'est-à-dire qu'ils ont repris ce qu'ils ont fait pour le concours, pour vraiment l'adapter aux contraintes du terrain, du lieu, pour faire des études pour qu'ils correspondent aux différentes contraintes du lieu. Et dans le même temps, on travaille avec une commission scientifique dans laquelle on a réuni différents experts qui sont spécialistes de toutes les disciplines que représente le musée du Léman, c'est-à-dire que ça va des poissons à la qualité de l'eau, en passant par les bateaux, la pêche, etc. Toutes les disciplines qu'on représente. On a mis tous ces gens autour de la table pour essayer d'imaginer un petit peu ce qu'on va pouvoir montrer dans ce musée, comment on va pouvoir s'adapter à ce nouveau lieu avec tout ce qu'on a à montrer aux visiteurs. L'actualité brûlante du musée, c'est la nouvelle exposition temporaire Wanted à la chasse sur le lac. Une exposition à découvrir dès le 14 avril. En attendant, on peut découvrir 4 clips humoristiques mettant en scène Marc Denet-Monet en chasseur lacustre. Pourquoi parler de chasse ? Parce que le musée du Léman, ça parle du Léman, de tout ce qui s'y passe. Et donc, on va parler de tous les sujets. Et puis la chasse, c'est un sujet important parce qu'on peut encore chasser aujourd'hui sur le lac, la plupart des gens l'ignorent, et puis que c'est une pratique qui a eu une importante influence sur les activités économiques, sur le développement des technologies, des bateaux, des armes, etc. Et puis aussi un impact important sur la faune, puisque évidemment, avant aujourd'hui, on a des limites très strictes, etc. Il y avait des fois des massacres d'oiseaux dans les années 30, il y avait plus de milliers d'oiseaux qui étaient tués chaque année. Et donc c'est un impact important et un sujet totalement méconnu, et ça nous paraissait important de proposer un éclairage sur ce sujet. Alexia Riff, conservatrice adjointe du Château de Nyon, votre actualité à vous, quelle est-elle ? Le prochain grand événement du château, c'est le vernissage de la nouvelle exposition temporaire qui aura lieu le 12 mai à 18h. Une exposition qui s'appelle Le Voyage aux Indes, porcelaine chinoise pour des familles suisses 1740-1780, où on va justement mettre en lumière des porcelaines commandées au XVIIIe siècle en Chine par des familles suisses. Et puis un événement qui vous rassemble tous, c'est Muséomix. Vous suivez, c'est bien. Juliette Daven, Muséomix, qu'est-ce que c'est ? Alors, Muséomix, c'est un événement qui se déroule dans plusieurs pays dans le monde, Canada, Belgique, Mexique, et qui vient de France. En fait, c'est un événement qui aura lieu en Suisse les 11, 12, 13 novembre 2016 et qui va se dérouler en Suisse romande et en Suisse alémanique, à Bâle et à Nyon. Mais concrètement, qu'est-ce qui sera proposé ? Alors concrètement, en fait, c'est les musées qui nous accueillent, qui accueillent Muséomix, qui s'ouvrent pendant 3 jours et on accueille des participants de profils différents qui vont en fait transformer pendant 3 jours les musées en laboratoires géants. L'idée, en fait, c'est que des équipes pluridisciplinaires s'emparent d'un bout de collection, d'objets, de thématiques définies par les musées et inventent en fait des nouveaux prototypes, des nouvelles manières de voir le musée, de l'interpréter, donc des nouvelles formes de médiation culturelle, en fait. Alexia Riff, je crois que vous avez, vous, un prototype à proposer au Château de Nyon. Alors, je n'ai pas un prototype à proposer. Disons, on a déjà réfléchi à quelques thématiques sur lesquelles on pourrait travailler, en tout cas pour le château. Par exemple, on pourrait demander aux gens de Muséomix, donc à tous ces participants qui découvrent souvent pour la première fois les musées dans lesquels ils viennent, là, on pourrait leur demander de travailler sur la porcelaine de Nyon, donc qui occupe tout un étage du Château de Nyon, un étage magnifique qui a 10 ans aujourd'hui. Parce que justement, quand on parle porcelaine, on a souvent cette image d'un musée poussiéreux avec des objets qui sont là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer avec Muséomix ? Alors, si vous venez au Château de Nyon voir la porcelaine, clairement, c'est pas du tout poussiéreux. Non. C'est présenté de manière très subtile, vraiment, je pense, très intéressante, mais peut-être un peu silencieuse. En fait, voilà. Peut-être qu'il faudrait un peu secouer le cocotier et puis proposer des activités beaucoup plus vivantes. On le fait déjà au Château de Nyon, on propose des visites dégustation, on essaie de rendre un peu ce matériau vivant en invitant les gens au musée. Mais là, l'avantage avec Muséomix, c'est qu'on est beaucoup dans les technologies. Oui. Ça, c'est un apport de Muséomix. En fait, on invite les technologies modernes, numériques,
tout ce qui est communication via les réseaux, les technologies digitales, Et tout etc. le monde peut y participer, c'est autant les professionnels que les amateurs. Voilà, l'idée c'est vraiment d'appeler un maximum de profils différents, des bricoleurs, des menuisiers, des développeurs, des codeurs, des graphistes, des designers, tous ceux qui ont envie de participer, des journalistes, des gens qui font de la communication. Voilà, l'idée c'est vraiment de constituer des équipes pluridisciplinaires puis faire venir des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire et des nouvelles idées pour rafraîchir un peu le musée et faire quelque chose en commun pour inventer des nouvelles choses, une nouvelle manière de le voir et de le vivre. Pour rafraîchir, je dirais plutôt pour dialoguer et puis créer vraiment une discussion entre le public et le musée. Donc, Lionel Gauthier, vous, comment est-ce que vous pensez profiter de ce projet? Qu'est-ce que vous allez y faire? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir des regards neufs sur nos collections, sur nos façons de les présenter, d'avoir des gens qui vont nous dire « Ah, bah tiens, vous pourriez faire ça comme ci, comme ça. » Mais concrètement, des idées de sujets ou de projets, est-ce que vous en avez? alors, Parce qu'on parle de bien projet, sûr. mais qu'est-ce qui sera fait concrètement? Par exemple, on a sorti une revue il n'y a pas très longtemps sur le Léman, dans lequel on a un article sur le cinéma. Donc, tous les films qui ont traité du Léman. Et ça veut dire qu'on a un fond avec toutes ces images de films. Et puis, on a aussi quelques objets, des affiches, des choses comme ça. Et l'idée, ça pourrait être de dire à ces équipes, développer un prototype qui nous permette de mettre en avant cette thématique dans notre exposition. Comment est-ce qu'on peut, autrement qu'avoir simplement une salle noire ou un écran, comment mettre en avant la thématique du Léman au cinéma dans l'exposition? Donc une sorte de laboratoire géant à découvrir les 11, 12 et 13 novembre 2016 dans ces 3 musées. Alexia Riff, une dernière question pour vous peut-être. Vous aimez le théâtre? Oui. La dernière pièce que vous ayez vue, c'était laquelle? C'était, je crois, dans le cadre d'Antigel, je suis allée voir Dance de Lucinda Childs au bâtiment des forces motrices. Une toute autre chose que je vous propose maintenant, c'est le spectacle Une grenouille dans le potage, répété par la compagnie des répliques. On regarde ça en images. C'est l'enfer, on se plaint pas souvent, mais c'est l'enfer. La compagnie théâtrale de Gingin répète son prochain spectacle Une grenouille dans le potage. Créée en avril 2014 par 5 amis et amoureux de la scène, la compagnie des répliques a fait appel au metteur en scène Adrien Dalland. Je commence par un mois de répétition où je fais que de l'improvisation, où j'apprends à travailler avec l'acteur, où j'apprends à comment est-ce qu'il marche, et puis ensuite on attaque le texte. Le metteur en scène ne lâchait pas le morceau quand il voulait obtenir quelque chose, il nous faisait travailler, répéter, il nous montrait, et donc il fallait vraiment qu'on donne tout ce qu'il fallait. Si on a des questions, le metteur en scène nous explique, très patient, donc on a vraiment le temps de bien comprendre notre personnage et de pouvoir jouer comme on doit le faire. Et pour le faire en bonne et due forme, les 7 comédiens amateurs se préparent depuis octobre avec 2 répétitions par semaine. J'avais jamais fait de théâtre avant. Ah, bien entendu, c'est une réclamation, mais non, ce n'est pas la procédure. Au début, c'était pas facile, mais maintenant, comme je vois, comme ça avance, ça prend forme et vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Ce qui a vraiment fait la différence cette année, c'est qu'ils avaient envie. Et donc à chaque fois qu'ils sont sur scène, ils sont là, à la limite, je dois les tenir en cage, et puis ils arrivent et ils bouffent la scène. Des fois des bonnes répétitions, des fois des moins bonnes, des textes qu'on oublie, des textes que... Et puis la plupart du temps, c'est génial. Le résultat promet lui aussi d'être génial puisque le rythme effréné de la pièce, la drôlerie des dialogues et la loufoquerie des situations donnent vie à une comédie déjantée. Oh, Laurent va nous tuer! Il commencera par la grenouille qui a fait venir un client alors que c'est interdit. Laure qu'on se profile. Laurent, un patron mégalo, invente Lolo, un standard hyperphonique pour une société de sous-traitance de services clientèle. Autour de lui, une employée acariâtre, des clients fous et une intérimaire qui enchaîne les boulettes et mène tout le monde à la catastrophe ultime. Quand je l'ai lu, j'ai vu en fait comme une bande dessinée, tout s'est dessiné dans mon esprit, et puis je me suis dit bon c'est celle-ci, et on est allé. Et une grenouille dans le potage, c'est pour pas dire un autre mot. Attention à vos oreilles, le mot le voici. Une couille. Ça c'est dit, mais la grenouille dans le potage, c'est surtout une folie douce, sans queue ni tête, pleine de rebondissements et d'étonnements à découvrir. À Saint-Cergue, le 21 et 22 avril. À Paris, à Founet. Allez, on vous donne un coup de main. La grenouille dans le potage, une pièce à découvrir donc à la salle communale de Gingin les 15 et 16 avril, à Saint-Cergue dans la salle du Vallon les 22 et 23 et à Founet à la salle des spectacles les 29 et 30 avril. J'ai dit 21 et 22 au lieu de 22 et 23.
Et puis, on le rappelle, on a oublié de soulever, avec Muséomix, un appel à participants. Juliette Deven. Voilà, au mi-juin, on va faire un appel à participants pour tous ceux qui veulent participer à Muséomix. Très bien. C'est le web. C'est sur ces mots que l'on se quitte. La semaine prochaine, l'événement à ne pas rater, c'est bien entendu Paléo. La programmation sera dévoilée. Vous pouvez suivre cette programmation en direct avec la conférence de presse qui sera transmise en direct sur notre site internet www.nrtv.ch. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour parler du Paléo, bien évidemment. À bientôt.